Alors on va passer maintenant à quelques exercices d'application. Soit j'appuie clic central pour déplacer ma fenêtre, soit j'utilise la main. Alors premier exercice, on va faire un L. Alors, on est bien sur la grille, on va prendre une base de 100, 30, je monte à 70 et je reviens. Espace pour terminer. Donc là on a utilisé la grille, c'est la première solution. Alors on va avoir une deuxième solution qui cette fois-ci n'utilise plus la grille, on enlève l'accrochage à la grille. Comme les formes sont perpendiculaires, on va faire l'accrochage perpendiculaire, et on va utiliser, il est déjà activé, l'autosnap. C'est parti. Donc là je ne suis pas accroché à la grille, donc je peux me mettre n'importe où, 100. Cette fois-ci je tape les vraies valeurs. Là je me suis trompé, je repars, je fais l'accrochage, 70, 70. Voilà. Alors là, je pourrais faire 30, évidemment, mais il y a une autre solution, c'est le principe de l'accrochage, cet outil-là, de l'autosnap, c'est que je viens, voilà, je ne touche à rien, je suis juste au-dessus de l'extrémité, comme il le dit, je remonte, et je vois qu'il m'a associé une croix, et cette croix me permet de remonter et de retrouver le fameux 30 que j'aurais pu taper directement. Je clique, et je viens sur le point d'accrochage d'extrémité. Escape, ou Tab, ou Enter. Voilà pour cette première forme avec deux solutions complètement différentes. Alors on va enlever la grille, on va faire un deuxième exercice et on va partir, alors comme on n'a plus la grille, on va partir de, toujours pareil, du point d'accrochage, voilà, à côté, on démarre, la base c'est 50. Ensuite c'est une distance de 20 tab qui permet de passer à l'angle et 45, c'est bon. Ensuite 20 vertical, 20 horizontal. Et alors là, c'est 20, mais cette fois-ci, tab, on passe à 50 degrés. On remonte de 20. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Pour revenir à la hauteur de l'extrémité, on vient ici s'accrocher grâce à l'autosnap et on remonte. Voilà, espace pour terminer, ou escape, ou enter, comme déjà dit. On aurait aussi pu utiliser la grille et l'accrochage sur la grille. Et dans ce cas-là, petite subtilité, on peut aussi appuyer sur L. Donc à 50. Alors j'ai besoin d'un accrochage à 45, mais visiblement j'ai l'accrochage à 30 et à 60. Donc on va modifier le style d'accrochage polaire et se mettre à 45-90. Et là ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à taper 20. On monte à 20. Alors là, étant donné que je suis en 45, je vais passer en orthogonal. 20. 20. Et là, l'accrochage est plus possible. Donc là, on va directement taper 20, tab, 50 degrés. Et on peut remonter encore de 20. Et cette fois-ci, comme on est sur la grille, on n'a pas besoin de venir s'accrocher, c'est direct. Tab. Voilà, on a la même chose. Enfin oui, presque la même chose, puisque j'ai fait une petite erreur, je suis monté directement de 20, ce qui n'est pas la même chose de l'autre figure. Enfin, vous avez compris le principe. Alors on continue l'exercice, et on va maintenant passer sur la notion de triangle. Ici, je suis toujours sur Pan, Escape pour sortir de la commande. Alors quelques rappels sur les triangles. On a trois façons de tracer les triangles. Soit on trace un triangle connaissant ses trois longueurs de segments, soit on connaît la longueur de la base et on connaît les deux angles qui partent de la base du triangle, soit on connaît deux longueurs de segments et l'angle entre les deux segments. Alors on va tracer ces trois triangles. On va partir sur une base de 5 cm, donc de 50. Alors je suis toujours sur la grille, hein. Donc je trace la ligne de 50 mm. Je fais Escape pour sortir. Donc voilà, ça c'est ma base de triangle. Je peux zoomer avec la molette. Et je vais tracer un premier cercle, alors de 70. Alors je peux ici soit augmenter, soit taper directement 70. Et je vais tracer un deuxième cercle, puisque la base de mon premier rectangle c'est 5, 7, et l'autre côté c'est 4. Donc 40. Avec mes deux cercles, je peux maintenant tracer le deuxième segment, le troisième segment. Alors attention, je suis en Escape, j'étais sur l'accrochage orthogonal, donc à bloquer. Donc je repars de là, et je vais aux extrémités. L'espace. Voilà, on a le premier triangle, alors après, évidemment, on peut enlever les deux cercles, et on aura bien, alors on peut mesurer, hein, on voit qu'on a bien 70, 50, 40, et on retrouve les angles de mon triangle.
Alors, deuxième façon de tracer un triangle. On part sur une base toujours de 50 espace. Et cette fois-ci, on connaît les deux angles de mon triangle. Donc on va partir, soit on vient cliquer sur ligne, soit L, Enter. Donc je viens cliquer ici. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose d'assez long. Alors, on a vu qu'on avait aussi, en tapant inférieur, on peut directement donner l'angle que l'on veut. Donc là, on va partir sur 67 degrés. On voit qu'on est sur un angle fixé à 67 degrés. Je n'ai plus qu'à choisir la longueur de ce segment. Je vais le prendre assez grand. Je vais m'occuper maintenant du deuxième segment. Ce segment est à un angle de 85 degrés. Alors attention, on est dans le sens anti-horaire, hein, c'est-à-dire le sens trigo. Donc on voit que les angles augmentent dans le sens anti-horaire. Ce qui veut dire que si je veux être à 85 degrés, il faut que j'écrive ici, donc inférieur, pour passer un angle, moins 85 degrés. Là, je vois que je suis à moins 85 degrés. Je vais monter, je vais aller plus haut. Voilà, clic, escape. Alors on a un outil qui nous permet d'effacer les parties qui ne nous intéressent pas, c'est le ciseau. Donc ajuster, je clique sur ajuster, et je viens cliquer sur les parties qui dépassent. Voilà, donc on peut aussi vérifier, faire une mesure. On a bien 67 degrés d'un côté, 85 degrés de l'autre, et la base est à 50. On passe au troisième type de triangle, donc cette fois-ci, c'est un triangle toujours de 50. Donc escape. Donc le deuxième, il va être fixé à 70. Donc là, je vais taper 70. Et l'angle, on le connaît, et il est, on va prendre par exemple 57. Donc escape. Je n'ai plus qu'à venir tracer le troisième segment au travers des deux extrémités. Escape. Et je retrouve cette fois-ci le troisième triangle. On va finir avec des triangles isocèles. Alors, on appuie sur ligne. Donc toujours une base de 50. Et on va maintenant dessiner un triangle isocèle connaissant les angles. Donc là, alors, pour trouver le milieu, en fait, on va chercher le milieu. Mais là, le problème, c'est qu'on est sur la grille et qu'on va de 10 en 10 et que mon milieu, il est à 25. Donc on va enlever l'accrochage à la grille. Tac, voilà, là on voit le milieu. On va pouvoir monter. On va prendre un angle de 60 degrés. Donc on va passer sur la partie angle, avec inférieur, et on va taper moins 60. Voilà. Et on peut voir maintenant, grâce à mon petit curseur ici, mon angle, lui, il est bon. Et si je viens sélectionner cette partie-là, je vois que j'arrive, voilà, je suis là, et je peux cliquer. Si je viens ici, escape, on peut mesurer. Alors oui, finalement j'ai fait un triangle équilatéral, puisque un triangle isocèle, enfin d'angle 60, c'est en fait un triangle isocèle équilatéral. Si je ne connais pas l'angle, mais je veux faire un triangle, alors je vais revenir plutôt sur la grille, j'appuie sur espace si je veux relancer la commande précédente, donc ligne, je suis à 50. Alors là j'aimerais en fait faire un triangle isocèle avec des segments de taille 100. Alors là c'est plus compliqué, donc là en fait la seule solution c'est d'utiliser les cercles. Donc je vais faire un cercle de 100. D'un côté, je vais faire un cercle de 100, alors la barre d'espace, pour relancer cercle, refaire un cercle de 100, et cette fois-ci, je vais pouvoir dessiner mon triangle isocèle. Si je fais une mesure, j'ai bien 100 de part et d'autre, et deux angles de 76. Et après, on peut effacer les cercles. Voilà. Et puis un dernier, je pourrais dessiner par exemple une croix. Donc une croix, je pars comme ceci. Alors pareil, j'enlève l'accrochage, je me place au milieu, et je peux soit ici mettre 25, escape, et puis finalement soit redessiner encore une ligne de 25, par exemple. J'aurais pu aussi en fait dessiner un carré. Alors, sur la grille, ce sera plus simple, de 50 sur 50. Ensuite, j'aurais pu choisir de prendre le milieu, mais je n'arrive pas à l'accrocher, mon milieu, parce que j'ai la grille. Je suis accroché à la grille, donc là je viens ici, je viens ici. Voilà, là j'ai... Alors je vais zoomer. Voilà. Donc là, ça c'est mon milieu. Et je vais... Alors je peux me mettre en vertical. Voilà. Escape. Barre d'espace pour redessiner ici. Et puis là, je peux venir aller au milieu et à l'extrémité. Escape. Et on pourrait
enlever le carré pour refaire cette croix. Alors évidemment, on aurait pu aussi partir de là, dessiner le cercle de 25, et se servir du cercle pour dessiner. Bon, je vais enlever ça. Avec le cercle, c'est pas mal parce qu'on peut faire un accrochage au cadran. Et avec l'accrochage au cadran, j'ai des points qui apparaissent. Voilà, ici. Escape, espace, pour relancer la ligne. Et je vais sur les cadrans de la même façon. Escape. Et je peux ensuite enlever mon cercle.